Bien, je crée un fichier de 100 sur 100, 100 mm sur 100 mm, ou 10 sur 10, 10 cm sur 10 cm. Donc je crée ce nouveau fichier. Première étape, je sélectionne l'outil rectangle arrondi qui est ici. Je crée un rectangle en appuyant sur la touche Shift. Voilà. Et ensuite, je récupère l'outil cutter qui se trouve ici. J'appuie sur la touche Alt et la touche Shift qui se trouve en dessous de Caps Lock. Et je viens couper en deux le rectangle que je viens de créer. Je prends ma flèche noire et en désélectionnant l'ensemble, il ne me reste plus qu'à sélectionner ici et à supprimer. Je me retrouve donc avec un rectangle au bord arrondi et les dessous qui sont à 90 degrés. Il ne me reste plus qu'à les tirer, toujours avec ma flèche noire. Je les tire et j'ai le haut du corps de mon personnage. Il ne me reste plus qu'à créer les jambes. Pour cela, je prends l'outil rectangle que je viens positionner ici et que je vais ensuite aligner. Je prends mes flèches noires et je récupère l'ensemble, les deux objets qui sont ici. Et grâce à l'outil Pathfinder que j'ai ici, ou dans Fenêtre de Pathfinder, je vais ici, je reviens en arrière, alignement, fenêtre d'alignement que j'ai ici, je viens les centrer. Vous voyez qu'ils se centrent automatiquement grâce à la fenêtre d'alignement. Et une fois que j'ai fait ça, uniquement une fois que j'ai fait ça, je vais sur l'outil Pathfinder et je fusionne. J'ai donc un seul objet, comme on le voit ici, que je peux agrandir ou réduire. Je vais modifier les contours. Voilà. Et je vais mettre un intérieur rouge. Voilà. J'ai donc le corps de mon personnage qui apparaît. Il ne me reste plus qu'à faire la tête. Pour faire la tête, je prends l'outil ellipse. Je laisse appuyer sur la touche Shift que je reprends. Et pour recentrer, je prends les deux éléments en sélectionnant l'ensemble en laissant appuyer sur la souris. Et j'utilise alignement pour recentrer les deux objets. Je vais redescendre un peu ma tête, mettre du blanc à l'intérieur. Vous voyez, pour mettre de la couleur, j'ai tout simplement à double-cliquer ici. Il ne me reste plus qu'à faire les ronds. Pour cela, je prends mon premier outil, ellipse. Je vais créer le premier rond pour faire le nez. Donc ici, je mets du rouge. Je vais enlever la couleur. Pour enlever la couleur, je sélectionne le contour et je clique ici. Et vous voyez que je n'ai plus aucun contour sur mon document. Il ne me reste plus qu'à centrer. Toujours même principe, je prends l'ensemble de mon document, de mes objets, et je vais ici sur alignement. Et tous mes objets sont alignés. Il ne me reste plus qu'à faire la boutonnière. Pour faire la boutonnière, je vais tout simplement créer un premier objet jaune. Je crée mon objet jaune. 0, 100%. Okay. Et deux solutions où je le duplique en appuyant sur Alt autant de fois que j'ai besoin. Donc ici, je vais le faire 6 fois. Vous voyez qu'à chaque fois, il m'indique les équilibres ici. 3 et 3, 6, 7, 7. Et je positionne mon petit élément. Je peux aussi le faire de façon différente. Une autre solution pour réaliser la boutonnière, je crée mon premier objet, je crée mon dernier objet en appuyant sur la touche Alt pour dupliquer, et je vais ensuite ici double-cliquer et choisir des étapes. Je vais mettre 4 étapes. 1, 2, 3, 4.
Je valide. Je prends mon premier objet, mon dernier objet, et automatiquement, il me sélectionne mon nombre d'états. Si je viens à réduire les éléments, vous voyez que tout se déplace. Si je déplace un seul objet, vous voyez que tout se recalibre automatiquement pour avoir l'ensemble de mes boutonnières. Donc deux solutions, une avec des objets différents, une autre avec deux objets et des étapes intermédiaires. Il ne me reste plus qu'à créer le nom pour cela. Je prends l'outil texte, je tape mon nom, je le sélectionne, je choisis la typo dans le caractère Aria Black que je viens positionner. Vous voyez que quand je déplace ma souris, l'angle change. Je le mets à 90 degrés en appuyant sur la touche Shift. Si j'appuie sur la touche Shift, vous voyez qu'automatiquement il passe à 90 degrés et je le positionne ici. Et voilà mon premier picto enregistré sous. Je le nomme picto Ludo avec votre prénom sur le bureau au format Illustrator et j'enregistre. Vous venez de réaliser votre premier exercice d'Illustrator